L'île n'en finit plus de se faire ronger par ce chrome. Pas étonnant vu ce que j'observe avec l'échantillon. J'ai jamais vu une cytodiérèse aussi rapide. C'est peut-être plus grave que je le pensais. Fiche le camp. C'est un ordre. C'est pas encore fini. Risque de rupture de la combinaison. Il faut absolument qu'on répare ça. Alignement sur la réalité. 6, 5, 9. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la saison 4, chapitre 3 sur Fortnite. Donc dans cette vidéo on va découvrir ensemble toute la nouvelle saison. Donc on va commencer par regarder le pass de combat. Donc là on a le paradigme. Là on a Fusio. Là une variante. Là on a le skin grise. Miaour génial. Lennox rose. Une autre variante. Là, jumeau. Et le skin du niveau 100, c'est Spider-Gwen. Donc on va tout de suite s'acheter le pass de combat. Ok. Donc on a la première variante du paradigme. Ok, donc on va se lancer une partie et on se retrouve tout de suite en game. Ok, donc là comme vous pouvez le voir, l'île de départ a aussi été modifiée. Donc il y a plein de ballons qui sont dans les airs et de plateformes comme ça qui sont surélevées. Ok, donc la game s'est lancée, donc on est allé juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, toute la ville en fait a été envahie par le chrome. Donc maintenant ça s'appelle le sanctuaire du héros. Donc comme vous pouvez le voir aussi, il y a une tornade de chrome. Et vraiment tout est en chrome. Donc en fait tous les murs qui sont en chrome, on peut passer à travers. Donc c'est assez facile, juste comme ça. Ok, donc là comme vous pouvez le voir, j'ai une des deux nouvelles armes. Donc c'est un fusil à rafale Evochrome. Donc en fait sa particularité, c'est que quand on va tuer des ennemis ou alors des animaux, il va pouvoir améliorer. Et donc aussi dans le même thème il y a le fusil à pompe, donc qui est juste là. Et donc plus on va tuer de joueurs ou bien d'animaux, plus il va être amélioré. Ok, on l'a eu. Donc du coup dans cette ville on a la boss qui est du coup le héros. On va s'enfuir. Elle est vraiment super puissante. Donc du coup après elle donne une arme mythique. Du coup c'est le fusil à rafale mais en mythique. Aussi sur la map il y a plein de pads un peu comme ça qui permettent de se propulser et du coup de se déplacer beaucoup plus facilement.
Ok, aussi c'est ça que je voulais vous montrer. Donc en fait c'est des aspergeurs de chrome. Donc en fait si on les jette sur des structures qui ne sont pas en chrome, ça va les transformer en chrome. Donc par exemple cet arbre, si je le jette dessus, ça le transforme en arbre en chrome. Et ça marche un peu avec tout. Donc si on récolte des ressources sur un objet qui est en chrome, ça peut nous en donner. Et si on se le jette sur soi, donc ça nous transforme en chrome. Et si on se met à sprinter, ça nous transforme en fait en boule de chrome. Et du coup ça fait qu'on va vraiment beaucoup plus vite. Et si on fait un double saut, on va encore plus vite. Donc là c'est vraiment super. Donc quand on est en boule de chrome comme ça, donc ça permet déjà d'aller plus vite. Ensuite on prend plus de dégâts ni de feu ni de chute. Et on peut faire du coup des ruées aériennes comme ça, comme tout le monde. Donc vraiment c'est super cool. Ensuite ici comme vous pouvez le voir il y a des gros ballons No Sweat Insurance, donc là on le voit. Et en fait ils attrapent certains bâtiments, voire des fois plusieurs bâtiments dans une seule et même ville, pour en fait le surélever par rapport au sol et que le chrome ne puisse pas toucher justement ce bâtiment. Donc tout à l'heure je vous parlais du fusil à rafale et du fusil à pompe Evochrome. Donc en fait ces deux armes on peut les avoir seulement dans des coffres Evochrome eux aussi. Donc c'est des coffres qui sont seulement à des villes où il y a du chrome partout. On se fait tirer dessus. Je sais pas d'où. Aussi il y a des nouveaux forts de poche. Donc maintenant ils sont comme ça. Donc ils sont vraiment beaucoup moins intéressants. Et il y a le retour des ballons et plein d'autres armes. Donc là vraiment comme vous pouvez le voir ça me vraiment sauvé la vie. Donc on va passer à une autre information. Donc à 3 endroits sur la carte il y a des maisons où en fait en dessous dans le sous-sol il y a un laboratoire D7. Donc à voir par la suite, normalement c'est pour les défis. Alors à voir si ils vont servir à autre chose. Donc là comme vous pouvez le voir l'arbre de la réalité a tout simplement perdu toutes ses feuilles. Puisqu'on s'approche de l'hiver. Donc peut-être aussi que c'est à cause du coup du chrome qui attaque la carte. À voir par la suite dans l'histoire. Ensuite il y a Fortnite qui est en train de travailler sur la fonctionnalité de pouvoir ajouter les véhicules avec le chrome. Donc ils sont en train de travailler sur les avions et sur les bulles. Donc peut-être ils auront leur retour dans cette saison. Ok, on est mort. Ok, on l'a eu. Donc aussi je voulais vous dire que les snipers maintenant ils one shot dans la tête. Donc ça c'est vraiment trop cool. Je voulais aussi vous montrer qu'ici il y avait un coffre-fort. Et que du coup si jamais on trouve une clé par terre. Donc généralement on en trouve. Donc là j'aimerais bien en trouver une pour pouvoir vous montrer. Mais donc si on en trouve une, après on a juste à la mettre là. Donc en fait c'est le même fonctionnement que les cartes pour la saison 2 chapitre 2. Donc là c'est plutôt cool le retour des coffres-forts. Donc là je viens de trouver un cadeau d'anniversaire, donc on va le jeter. Et donc ça nous donne du stuff pas trop mal. Ensuite, sur certaines racines de l'arbre de la réalité, il y a des petits arbres qui ont poussé. Et du coup on entend un bruit, et du coup ce bruit c'est le paradigme, vous savez dans le trailer, elle a sauté dans le point 0. Et donc là elle essaye de nous parler à travers l'arbre de la réalité, mais elle est dans une autre réalité. Et du coup elle nous parle à travers ces racines là, pendant les défis.
Et du coup à voir par la suite si justement ces petits arbres vont pousser et vont remplacer l'arbre de la réalité qu'on a actuellement. Ok, on l'a eu. Donc maintenant on peut augmenter notre arme. Et voilà, on l'a augmentée, donc maintenant elle est devenue en bleu. On va juste prendre du coup cette arme parce qu'elle est un peu mieux. Mais sinon le principe est vraiment cool. Ok, donc là ça m'affiche un cadenas sur la map. Donc en fait c'est qu'il y a un bunker juste là. Et donc en fait je me suis rendu compte que j'avais une clé. Donc là on va pouvoir ouvrir le bunker. Et voilà, du coup on a du stuff. Donc c'est plutôt cool. En plus il y en a quand même en bonne quantité. Donc c'est vraiment cool. Aussi je voulais vous dire qu'il y avait une faille qui était dans le ciel. Donc là je pense pas qu'on la voit avec la tempête. Mais en fait elle est juste au-dessus de Loot Lake. Et aussi il y a la maison de Loot Lake qui est réapparue. Donc c'est bien pour montrer que c'était bien Loot Lake. Donc ici aussi il y a la ville d'Indiana Jones qui a été modifiée. Donc maintenant elle est toute en chrome. Ok, on l'a eu. Donc là on est sur le deuxième coffre. Donc là c'est un coffre plus gros. Puisqu'il fallait utiliser 2 clés. Et du coup il y a plus de stuff aussi à l'intérieur. Ok, on est mort. Ok, la game s'est lancée. Donc ici on est au Fort Jonesy. Donc en fait, eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils n'ont pas mis de ballon comme pour la plupart des autres villes. Mais ils ont surélevé tous les bâtiments, donc avec des poteaux comme ça. Donc déjà pour voir un peu arriver le chrome. Mais peut-être que je pense en tout cas que ça va pas suffire pour arrêter le chrome. Et que du coup cette ville aussi va se faire envahir. Certes moins vite que celles qui n'ont pas d'aménagement. Mais tout de même assez rapidement. Ensuite, il y a un événement en cours, donc c'est Pot au top. Donc en fait, ça consiste à faire revenir une personne qui n'a pas joué d'au minimum 3 mois à Fortnite et de faire des défis avec cette personne, donc tous les deux. Et si jamais donc vous faites plusieurs défis, donc vous aurez des récompenses gratuites. Donc il y a un planeur, une pioche, un revêtement et un spray. Donc ensuite je vous mets l'image du planeur du top 1. Ensuite, donc comme on l'a vu pendant le trailer, Origin, elle rentre dans le point 0. Donc dans le but d'aller chercher de l'aide dans notre réalité pour pouvoir après battre justement le chrome et surtout le héros, donc qui contrôle le chrome. Donc on l'a vu tout à l'heure qui est au sanctuaire. Donc aussi les animaux qui sont en chrome regagnent de la vie. Donc si par exemple on leur met une balle et qu'après on attend suffisamment longtemps, ils auront retrouvé toute leur vie. Tout comme nous quand on est dans le chrome on regagne de la vie. Ok, on l'a eu. Donc en ce moment, comme vous pouvez le voir aussi, c'est l'événement de l'anniversaire de Fortnite. Donc il y a quelques défis pour gagner des récompenses. Donc les défis sont juste là. Donc on peut gagner, comme vous voyez, une pioche, un sac à dos et un spray. Donc aussi, quand on glisse comme ça, et si on touche un joueur à ce moment-là, donc ça s'appelle le coup de pied glissé. Donc en fait, ça va repousser l'adversaire assez loin. Donc aussi la statue de la fondation détruite est aussi devenue en chrome.
Donc là on a la tornade, donc je sais pas exactement ce que ça fait. Ok, donc c'est une transforme en chrome et après c'est comme une tornade, sauf que celle-ci ne se déplace pas sur la map. Donc peut-être qu'après à chaque ville qui se fera conquérir par le chrome, il y aura une tornade comme ça, donc après pour se déplacer sur la carte ce serait vraiment beaucoup plus simple. Ok, on a fait top 1. Donc du coup, voilà le planeur du top 1 pour cette saison. Donc il est assez basique. Ok, donc du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner avec la cloche de notification pour louper aucun des prochains épisodes. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!